Bonjour à tous! Dans ma précédente vidéo, nous avons parlé du passé composé et de l'imparfait. Nous avons vu que pour conjuguer un verbe au passé composé, nous devons utiliser l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé du verbe. Nous utilisons l'auxiliaire être au passé composé avec tous les verbes pronominaux. Par exemple, se laver, se promener, se lever. Et nous l'utilisons aussi avec certains verbes de mouvement, comme par exemple venir, partir, monter, descendre. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo pour avoir la liste de ces 15 verbes avec lesquels on utilise l'auxiliaire être en général. Mais vous avez peut-être remarqué que certains verbes se conjuguent avec les deux auxiliaires être et avoir. Regardez cet exemple. Je suis montée en haut de la tour Eiffel. J'ai monté les escaliers. Dans la première phrase, j'utilise l'auxiliaire être et dans la deuxième, j'utilise l'auxiliaire avoir avec le verbe monter et le sens est le même. Et oui, certains verbes se forment avec les deux auxiliaires, avoir et être, au passé composé. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Au passé composé, 7 verbes peuvent se conjuguer avec être et avoir. Les voici. Monter, remonter, descendre, redescendre, entrer, rentrer, sortir, ressortir, retourner, passer, repasser, demeurer. Alors, comment savoir si c'est l'auxiliaire avoir ou être pour ces verbes? Quand ces verbes ont un complément d'objet direct, il faut utiliser l'auxiliaire avoir. Quand ces verbes n'ont pas de complément d'objet direct, alors il faut utiliser l'auxiliaire être. Pour reconnaître le complément d'objet direct, il suffit de trouver le verbe et son sujet et de poser la question après le verbe quoi ou qui. Par exemple, avec le verbe monter. Mon chien a monté ses jouets sur le canapé. My dog put his toys on the sofa. Il a monté quoi? Ses jouets. Complément d'objet direct, donc j'utilise l'auxiliaire avoir. Mon chien est monté sur le canapé. My dog jumped on the sofa. Il est monté où? Sur le canapé. Pas de complément d'objet direct, donc j'utilise l'auxiliaire être. Avec le verbe sortir. Je suis sortie en ville. I went out on the town. J'ai sorti la poubelle. I took out the garbage. Le verbe passer. Samedi dernier, je suis sortie avec mes amis et on a passé toute la journée ensemble. Last Saturday, I went out with my friends and we spent the whole day together. Le verbe descendre. Il est descendu à la cave. He went down to the cellar. Il a descendu la bouteille de vin à la cave. He took the bottle back down to the cellar. Le verbe retourner. Je suis retournée à Paris. I went back to Paris. Il a retourné son paquet à la poste. He returned his parcel to the post office. Le verbe demeurer. Attention, c'est un cas particulier parce qu'il a deux sens différents. Avec l'auxiliaire être, il a le sens de rester. Par exemple,
Océane est demeurée sans nouvelles de lui. Océane received no news from him. Avec l'auxiliaire avoir, il a le sens de vivre, habiter. Par exemple, j'ai demeuré 3 ans en Norvège. I have lived in Norway for 3 years. Vous avez compris? Essayez de faire maintenant le quiz juste après la vidéo. À bientôt! Correction du quiz. Être ou avoir? 1. Tu es descendu à la cave, tu n'as pas remonté de vin? 2. Elle est retournée au même endroit. 3. Ils ont monté ce meuble en 1 heure. 4. Elle est montée très vite. 5. Il va pleuvoir. Tu as rentré les chaises? 6. Je suis rentrée en retard. 7. Quand je suis remontée, j'ai monté tes sacs. 8. Il est monté dans la voiture. 9. Il est passé par Paris. 10. Elle a retourné les crêpes dans la poêle. 11. Je suis passée à 8 heures. J'ai passé un bon moment. 12. Océane a passé un examen. 13. Il est sorti d'une voiture rouge.